Dans cet exercice, on va étudier le fonctionnement d'un régulateur à base de diode Zener, donc un montage de régulation. Donc avant de commencer, je vous rappelle le fonctionnement de la diode Zener. Donc une diode Zener, c'est une diode. Donc dans le fonctionnement dans cette région, c'est-à-dire lorsque VD positif, la diode Zener comporte exactement comme une diode ordinaire, d'accord, comme une diode normale. Mais dans la zone négative, d'accord, une diode normale, elle sera détruite lorsqu'elle atteint une tension qui s'appelle la tension de claquage. La tension de Zener, la diode de Zener possède une tension qui est proche de zéro par rapport à la tension de claquage de la diode. C'est-à-dire la diode Zener, elle va pas atteindre une tension de claquage. Donc elle va atteindre une tension, ça s'appelle une tension de Zener. La tension aux bornes de la diode, elle sera fixe quel que soit le courant qui traverse la diode. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je peux voir la diode Zener comme un simple générateur de tension comme ça. Donc voilà l'anode, voilà la cathode. Donc on voit que la tension reste fixe et il est négatif. Donc cette tension sera négative. Donc je peux modéliser par un générateur comme ça, de telle sorte que cette tension est négative et dont la valeur donc est égale à Vz. Donc, donc ça c'est moins Vz et cette tension c'est Vz. Voilà. Donc voilà le modèle de la diode Zener. Donc c'est un modèle de première approximation. On peut modéliser la diode Zener par sa deuxième approximation. Donc on ajoute une tête résistance serrée qui représente l'inverse de cette pente de cette droite. Donc voilà comment fonctionne la diode Zener. Donc nous, comme électroniciens, on profite de cette caractéristique qui nous permet de fixer une tension au banc de la diode fixe, d'accord, quelle que soit la perturbation générée dans le circuit. D'accord, on peut générer une tension fixe au banc de la charge, quelles que soient des perturbations de tension dans le circuit électronique. Ça dépend de l'application. Donc on va voir un exemple dans cet exercice. Dans cet exercice, la première question, calculer la tension Vs, cette tension Vs de sortie lorsque la diode elle est débranchée. Donc on suppose qu'on n'a pas que la diode n'est pas branchée. Donc quelle est la tension Vs? Tout simplement, on applique le diviseur de tension. Donc parce que ici ces deux résistances sont en série, donc Vs c'est 20 fois 1,5 divisé par 0,33 plus 1,5. D'accord? Et ça est égal à combien? 16,33 volts. Pour la deuxième question, si l'alimentation de montage passe de 20 volts à 0, à quelle valeur au cours de cette descente la diode Zener cesse-t-elle de réguler? Donc on va varier l'alimentation, la tension de l'alimentation de 0 à 20 volts. Donc on branche la diode. Donc quelle est la tension à partir de laquelle la diode commence la régulation? D'accord. Donc premièrement, il faut savoir quelle est la caractéristique de la régulation. Comme la diode, on a montré précédemment que une diode est conductrice dans le sens de courant direct, c'est le courant ID, il est positif. Ici, la diode Zener, elle fonctionne dans la régulation, c'est le courant qui traverse la diode, donc il est négatif, c'est-à-dire le courant qui passe de l'anode vers le cathode, il est négatif. D'accord? Voilà la caractéristique de la régulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je suppose ce courant, il est négatif, donc ce courant, il est l'inverse de ce courant, et j'appelle ce courant, c'est IZ. Ça veut dire, la régulation, il vérifie si seulement si le courant IZ, le courant qui passe de cathode vers l'anode, est positif. Parce que ce courant qui passe de l'anode vers la cathode, il est négatif. Donc voilà la condition de régulation.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vérifier ça. On va vérifier quelle est la valeur de tension qui permet d'avoir un courant IZ, ce courant IZ positif. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je préfère de modéliser le circuit au bord de cette diode par le circuit équivalent de Thevenin. Donc, je suppose un circuit équivalent ETH serré avec RTH, d'accord, dans laquelle on branche notre diode de Zener. Voilà. Donc, je suppose qu'on est dans la régulation, ou bien je modélise la diode, notre diode de Zener par le modèle de régulation. Donc, je suppose que la diode Zener, elle fonctionne dans la région de régulation. Donc, voilà. Et cette valeur, donc la diode possède une tension caractéristique Zener égale à 12. Voilà. Donc, je vois le courant, ce courant, c'est le même IZ. Donc, je vois qu'en texte, ce courant IZ est positif ou bien est négatif. Et tout simplement, IZ, c'est quoi? C'est ETH. C'est ETH moins quoi? Moins 12 divisé par RTH. D'accord? Donc, je calcule ETH. ETH, c'est quoi? Comment calculer ETH? J'enlève la charge, comme ça, et je calcule cette tension. Vous voyez que cette tension, c'est la même que cette tension, c'est donc VE, d'accord? C'est VE, la tension d'alimentation, fois cette résistance divisée par la somme. Donc, ETA, c'est VE, divisé par quoi? Par 1,5, fois 1,5, divisé par 1,5 plus 0,33. D'accord? Et ça vaut combien? Donc, on calcule ça. Donc 1,5 divisé par 1,5 plus 0,33. Donc ça vaut donc 0,82 à peu près fois VE. Donc voilà ETH. Donc il est fonction de VE. Donc pour que le courant IZ est positif, il suffit que cette quantité doit être positive parce que RTH elle est déjà positive. Mais je calcule RTH. Donc RTH c'est quoi? C'est j'enlève la charge et je fais un court-circuit ici, donc je trouve deux résistances en parallèle. Donc c'est 1,5 kg fois 0,33, donc divisé par 1,5 plus 0,33, d'accord? Et ça vaut combien? 1,5 fois 0,33 divisé par 1,5 plus 0,33. Ça vaut 0,27 kg. Oui. Ça vaut donc 270,4 à peu près, ou bien 5 ohms. Voilà. Donc, quelle est la tension qui permet d'avoir la régulation? Donc, c'est la tension qui nous permet d'avoir un courant IZ positif. D'accord? Donc, je remplace ETH par sa valeur. Donc, il faut IZ positif, doit être positif. Ça implique que ETH moins 12 sur RTH soit positif. Ça implique que donc OTA c'est 0,82 VE, RTA c'est 270,5, soit, pardon, ici moins 12, soit positif. Ça veut dire que 0,82 VE moins 12 doit être positif. Ça veut dire VE doit être supérieur à 0,82 divisé par, pardon, 12 divisé par 0,82. D'accord? Ça veut dire VE supérieur à 3. Donc 12 divisé par 0,82. Supérieur est égal à 14,63 volts. Voilà la condition qui permet, ou bien qui nous garantit la régulation.
Donc, si VE inférieur à 14,63 volts, donc on n'a pas la régulation. Donc, voilà pour la question 2. Question 3, pardon, oui, question 3, supposons que l'alimentation passe de 20 volts à 40 volts. Donc, déjà, on sait que la tension, elle est supérieure à cette tension. Ça veut dire la diode fonctionne comme dans la régulation, dans la région de régulation. Donc la question, quel est le courant linéaire maximal? Donc, on peut, à partir de ce circuit, calculer le courant maximal IZ. Donc IZ, c'est quoi? Donc voilà IZ. C'est ETH moins 2 divisé par RTH. Donc la valeur maximale de IZ correspond à la valeur maximale de ETH. Et donc la valeur maximale de IZ correspond à la valeur maximale de VE. D'accord? Donc on remplace donc VE par quoi? Par 40 volts, c'est la valeur maximale, et on calcule IZ. Donc IZ max, c'est ETH, c'est-à-dire ETH c'est VE, sinon voilà, ETH c'est 0,82 VE, c'est-à-dire 0,82. VE, on remplace par 40 pour avoir la valeur maximale de courant. D'accord? Donc moins 12 divisé par RTH. RTH c'est combien? C'est 270,5 ohms. D'accord? On calcule ça. Donc 40 fois 0,82 moins 12 divisé par 270,5, ça va nous donner un courant, voilà. Un courant est égal à peu près, c'est 76,9 milliampères. Donc voilà le courant maximal. Donc si on varie la tension VE entre 20 volts et 40 volts. Donc pour 40 volts, on a ce courant qui est maximal. Donc, on passe à la question 4. Quelles sont les puissances dissipées dans les résistances serrées, c'est-à-dire la puissance dissipée par cette résistance, et la charge, et dans la diode, c'est-à-dire la puissance dissipée par cette résistance, et la puissance dissipée par cette résistance, et la puissance dissipée par la diode. Donc ça, c'est très simple. Donc on calcule la puissance dissipée par cette résistance. Donc on utilise donc la formule de puissance P. Donc P1 c'est donc la tension, cette tension au carré divisée par la résistance, puisque G ici 12 volts, on est dans la régulation, et cette tension c'est 40, donc on prend la valeur maximale. Donc c'est 40 moins 12, donc 40 moins 12 tout au carré divisé par cette résistance 330, et ça vaut combien? Donc ça vaut, on calcule ça, on trouve une valeur de puissance est égale à 436,36 watts. Voilà. Et pour P2 concernant la charge, donc c'est V carré sur R, donc la tension au bord de cette résistance, c'est la même tension au bord de la diode zénère, c'est-à-dire 12 carré divisé par 1500, c'est-à-dire 1,5 kΩ. Donc ça vaut combien? Ça vaut 96 milliwatts. D'accord? Et pour PZ, la puissance dissipée par la diode zénère, donc comment calculer la puissance? C'est le courant maximal fois la tension au bord de la diode, c'est-à-dire IZ qu'on a trouvé précédemment, donc ce courant fois la tension. D'accord? C'est VZ fois IZ. D'accord? On est dans le cas du courant maximal, c'est-à-dire 12 fois quoi? Fois donc 0,076 ampères, et ça vaut combien? 924 milliwatts. D'accord?
924 milliwatts. Donc voilà pour la quatrième question. On passe maintenant à la question 5. La diode dans ce cas possède une résistance est égale à 11,5 ohms. Donc on veut calculer l'ondulation à la charge si la tension de l'alimentation possède une composante d'ondulation V onde de valeur pk peak. Donc V onde pk peak à quoi est égal? Est égal à 1 volt. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, il y a plusieurs méthodes, mais je préfère la méthode la plus simple. Donc on calcule cette tension Vs, d'accord? Et dans cette tension, je vois la composante qui contient l'ondulation. Donc pour calculer cette tension, je vais utiliser le théorème de Millman. Donc je préfère donc de mettre ici le potentiel de référence. Donc Vs, c'est ce potentiel. Cette tension, c'est égal à ce potentiel par rapport à cette référence de tension. Donc, à quoi est égal à Vs? Donc, j'écris le théorème de Millman. Donc, Vs fois donc, 1 sur Rs plus 1 sur Rz. Rz, c'est 11,5 plus 1 sur R charge est égal à combien? Est égal à donc cette tension, c'est-à-dire VE sur, tout ça c'est VE sur RS plus VZ sur RZ, d'accord? Plus 0 parce que j'ai pas un générateur ici, plus 0 sur cette charge c'est 0, donc VS à quoi est égal à VS? Oui, Vs à quoi est égal? C'est VE sur RS plus Vz sur Rz, tout divisé par quoi? Par 1 sur Rs plus 1 sur Rz plus 1 sur R charge. D'accord? Voilà. Et on peut diviser cette fraction en deux. Donc Vs est égal à donc ça divisé par ça et ça divisé par ça, c'est-à-dire VE sur Rs tout divisé par 1 sur Rs plus 1 sur Rz plus 1 sur R charge plus cette composante, donc Vz divisé par Rz, le tout divisé par 1 sur Rs plus 1 sur Rz plus 1 sur R charge. D'accord? Donc Vz elle est fixe, est égal à 12, Rz tout ça c'est fixe. Mais ici Ve contient d'ondulation, d'accord? Donc je calcule ça, je continue le calcul. Pardon. Voilà. Donc Vs va être à quoi est égal? Donc c'est VE sur donc ça fois ça c'est 1 plus ça fois ça c'est Rs sur Rz, ça fois ça c'est Rs sur R charge, d'accord? Plus Vz sur ça fois ça c'est Rz sur Rs, plus ça fois ça c'est 1, ça fois ça c'est Rz divisé par R charge, d'accord? Ça veut dire Vs à quoi est égal? VE contient deux composantes. Donc VE c'est V fixe plus V ondulation. Donc je vais avoir V fixe plus V ondulation, tout divisé par ce dénominateur, 1 plus Rs sur Rz plus Rs sur R charge. Donc plus Vz sur Rz sur Rs plus 1 plus Rz divisé par R charge. D'accord? La tension fixe, elle est fixe. Donc, c'est-à-dire cette composante, elle est fixe. Il ne reste donc que cette composante qu'elle est
variable. Donc l'ondulation dans cette équation, elle provient de cette quantité. D'accord? Donc je vais réécrire. Donc Vs c'est V fixe sur 1 plus Rs sur Rz plus Rs sur R charge. D'accord? Ça c'est fixe parce que V fixe c'est fixe. Plus Vz sur Rz sur Rs plus 1 plus Rz sur R charge. D'accord? Ça aussi c'est fixe, plus une partie d'ondulation, donc V onde sur donc 1 plus Rs sur Rz plus Rs sur R charge. D'accord? Donc finalement l'ondulation dans la sortie, elle provient de cette composante parce que ces deux ils sont fixes. Donc V ondulation de sortie Vs ondulation, attention Vs ondulation, n'est rien que cette quantité, c'est-à-dire c'est V ondulation sur 1 plus Rs sur Rz plus Rs sur R charge. D'accord? On calcule ça, nous avons V onde, c'est la valeur pk pic de V onde, donc je calcule Vs onde pk pic, donc je prends la valeur pk pic, je divise cette valeur par cette quantité, donc j'ai la valeur de Rs et Rz et R charge, donc je peux calculer ça. On calcule ça, on trouve Vs ondulation est égal à 0,0334 volts, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez que l'ondulation de générateur, de la tension de générateur est égale à 1 volt pic à pic. Donc, la diode Zener, malgré possède une résistance en série, la régulation reste très 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 bonne. D'accord?